Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing broderie en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc je suis ravie que cette boutique m'ait proposé un partenariat, je les en remercie parce que c'est une petite mine d'or, un VIP Cross Stitch. Voilà, on y trouve plein de choses. Donc avant de vous déballer les toiles, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe chez eux. Donc c'est un site où il y a exclusivement de la broderie. Par contre, on trouve un nombre de toiles énormes, dans tous les styles, dans toutes les tailles. Donc il y a beaucoup de toiles avec du 11CT, du 14CT, de l'estampé, du point compté. On peut faire des broderies personnalisées. On trouve aussi beaucoup d'accessoires de broderie, je sais pas, des Q-snap. Vous verrez dans cet unboxing, il y a un accessoire et deux toiles. Donc voilà, on trouve beaucoup d'accessoires, des aiguilles, de la cire, des tambours, enfin voilà, énormément de choses. Et au niveau de leurs offres, en ce moment, c'est si vous achetez 4 toiles, vous pouvez en ajouter une cinquième qui sera gratuite. Donc c'est la moins chère des 5 qui sera gratuite, donc ça vaut quand même le coup. Et il faut savoir que la livraison est offerte à partir de 59$ d'achat. Voilà. Moi, pour ce partenariat, ils m'ont gentiment offert 20$ de budget. Donc, j'ai pu me faire plaisir. Vous verrez avec donc 2 toiles et un accessoire. Donc, un accessoire que j'ai encore vu nulle part et que j'ai très envie de tester. Et une toile vraiment coup de cœur et une très belle toile. Donc, écoutez, on va passer tout de suite à l'unboxing. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire à propos de la boutique. Au niveau du délai, du moment où j'ai envoyé mes choix à la boutique, jusqu'au jour où j'ai reçu le colis, il s'est passé 15 jours tout pile. Donc voilà, on est dans des délais très raisonnables, 15 jours. Voilà, il n'y a rien d'excessif. Donc c'est parfait. Donc on y va, je vais vous sortir tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, donc il y a ici les 2 toiles et on va commencer par le petit accessoire. Donc le petit accessoire, vous voyez, ce sont deux petits anneaux qui permettent de maintenir une toile enroulée. Alors soit pendant qu'on la fait pour pas avoir la toile à tenir soi-même ou à mettre des petites pinces, soit quand on la met en stand-by. Et voilà. Et du coup, ces petits anneaux donc sont au prix de 2,03 € les 2 anneaux. En sachant qu'il y a 4 couleurs dispo, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du vert et il y a de l'orange. Donc la matière, c'est du silicone, donc c'est très facile à ouvrir et à fermer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous chercher une toile et on va tester ça ensemble. Alors, du coup, vous voyez ma petite toile avec ma petite souris, ma petite toile Joyeux Noël. Et je crois d'ailleurs, celle-ci, je l'ai achetée chez VIP Cross Stitch. Donc c'était voilà une petite toile que j'avais achetée là-bas, que je trouve vraiment très mignonne, qui est très agréable à faire en 14CT. Donc voilà, ça c'est juste pour la parenthèse. Donc avec nos petits anneaux, donc moi là ce que je fais en ce moment quand je brode, je suis en train de faire le fond bleu, je roule en fait ma toile comme ça, je la tiens comme ça et je brode. Enfin je brode au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et du coup ces petits anneaux là, ils devraient pouvoir maintenir la toile toute seule. Alors, on va tester ça ensemble. Ah oui, ça va être bien efficace. Hop. Et voilà, et ça évite d'avoir à maintenir la toile quand même à pleine main. Ça la maintient comme ça. Et si jamais... Ah, ça va être trop bien ça. Je pense que ça va être trop bien. Je pense que je vais m'en recommander pour les plus grandes toiles. Peut-être pour pouvoir en mettre 4 sur une plus grande largeur. Et je pense qu'après, ça permet aussi de stocker sa toile. Il n'y a pas de raison, si on a réussi à le faire pendant. Voilà, ça permet de stocker sa toile aussi enroulée quand on ne la fait pas. Écoutez, moi je trouve ça quand même plutôt pas mal. Vraiment, ce petit accessoire, j'avais hâte de l'essayer. Et je pense vraiment qu'il va être top. Donc après, il faut que je l'essaye sur des toiles plus grandes. Là, c'est une petite toile, la petite souris. Donc ça maintient bien. À voir si c'est sur une toile plus grande, ça maintient aussi. Bon, on pourrait essayer sur une des toiles que je vais unboxer. Cette petite toile, pour rappel, je ne sais plus combien elle fait. La taille n'est pas écrite dessus. Elle n'est pas très grande, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, c'est quand même une petite toile. Donc voilà pour ces petits anneaux au prix de 2,03 € et je pense qu'ils vont m'être très très utiles. Alors, on va passer à au deuxième objet. Donc, on va prendre une toile et je vous garde ma toile coup de cœur pour la fin. Donc,
Mon deuxième objet dans ma commande, donc c'est une toile Joy Sunday. Comme d'habitude chez Joy Sunday, vous avez toutes les explications à l'arrière. Je ne redétaille pas parce que c'est vrai que je le dis à chaque vidéo. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je vous laisse mon adresse mail en barre d'infos. Mais voilà, je pense que comme je le dis à chaque fois, ça devrait rouler. Donc là, on est sur une toile en 14 CT. Elle est trop mimi. Donc c'est une toile qui fait 28 cm par 34 cm. Et en 14 CT qui va se... Comment? Hop là, qui va se broder, pardon, avec 2 brins. Alors je vous dis c'est une toile Joy Sunday parce qu'on a tout... ça nous indique que c'est du Joy Sunday, sauf que c'est pas écrit ici. Alors c'est peut-être du Joy Sunday, voilà. Mais bref, ça, on sait toujours que c'est de la bonne qualité. C'est toujours emballé dans des petites toiles, dans des petites pochettes très pratiques pour stocker. Hein, celle-ci, celle-ci c'est pareil, c'était une Joy Sunday. Donc cette petite toile, elle était au prix de 5,73 € au moment où je l'ai achetée. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai frôlé la catastrophe, quoi. J'ai mis un petit coup de ciseau là. Ah, excusez-moi. Alors, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais je crois qu'on était en train d'ouvrir, hop, cette petite broderie. Voilà, donc, eh ben, allez, on va commencer par les fils, vu qu'ils sont là. Donc, pour dire que c'est du 14 CT, hein, voilà, il y a moins de fils, hein, vu qu'on fait 3 fils avec un seul brin. Donc, voilà. Avec une cartonnette avec des petits nœuds, hein, moi c'est ce que j'aime bien du coup, comme ça les fils ils tiennent bien. Puis voilà, bon, on a plein de ces couleurs fleuries, donc c'est très très bien et pas mal de noir, hein, vu que c'est, je vous laisse le modèle ici, c'est un fond noir. Donc je pense que ça va être joli, hein, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de verts, je les aime bien les verts, il y a du rose comme j'aime. Cette couleur là aussi, elle est très jolie, c'est un bleu vert. C'est vraiment très très chouette. Je suis surprise de voir pas mal de rouge. Ah si, quand même, ouais. Il y a quand même 2 fleurs qui sont rouges, plus du détail. Hein, parce que c'est pas ma couleur, voilà. Le rouge, c'est pas ma couleur fétiche. Hein, c'est vraiment pas la couleur que je préfère. Mais écoutez, moi je trouve le modèle tellement joli. Et surprise, là on va déballer la toile, mais je suppose que ça va être une toile qui va pas être confetti du tout. Hein, vu le dessin, ça doit être quand même assez bloc. Donc c'est parti. On va découvrir cette toile qui est... Oh, elle va être parfaite. J'aime beaucoup parce que je me dis, en fait, on a quand même du détail. Et finalement, à broder, ça va pas être si compliqué. En fait, ça me fait penser un petit peu à ma toile poisson. Avec les fleurs de lotus et les poissons, où le résultat est waouh. Et en fait, quand on regarde la toile, bah, finalement, c'est assez bloc. Et ce que j'aime bien dans ces toiles-là, c'est par exemple, je vais me dire, bah tiens, hop, je fais la fleur là, hop, je fais la fleur là. Je pense pas travailler en bande, hein, pas du tout. Soit je travaillerai peut-être par couleur, me dire, bah je fais les tiges ici. Voilà, on verra. Donc voilà, c'est une toile, donc je veux vous rappeler, qui fait 28 par 34, donc c'est bord inclus, hein, donc il y a moins à broder. Elle fait 115 points de large sur 150 points de haut. Elle est surjetée, ce qui ça est parfait. Et maintenant au niveau des symboles, on va regarder s'il y a des choses qui sont un peu... qu'on pourrait confondre, mais alors pas du tout. Franchement, déjà c'est bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs pleines sur 15 couleurs. Je vous ai même pas dit qu'il y avait 15 couleurs. Donc il y a 7 couleurs pleines sur 15 couleurs, donc c'est-à-dire quasi la moitié. Et après les autres symboles sont très clairs. Enfin voilà, on va regarder ensemble. Mais c'est très très bien imprimé. Et après on va regarder le patron pour voir ce que ça donne. Mais voilà, ouais, c'est une toile qui va poser aucun problème, qui est vraiment super chouette. Alors voyons voir, elle est quand même plus grande que ma souris. Donc, on va tout de suite... ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tester, voir si l'anneau... Ah, elle est rigide, hein, comme elle n'a encore pas été travaillée, celle-ci. Si l'anneau, il peut nous maintenir une toile de cette taille fermée quand on la met en attente. Bah voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est top. Voilà, c'était juste pour le petit test. Maintenant, on va regarder le patron qui est fourni avec. Donc normalement, les patrons qui sont avec Joy Sunday, c'est des patrons qui sont très grands, donc il n'y a aucun problème. Ah oui, c'est immense. C'est immense, c'est sur du papier glacé. Hop. Donc, ouais. Par contre, alors le seul truc, c'est que chez Joy
symboles du patron ne sont pas les mêmes symboles que sur la toile. C'est la seule chose que je trouve un tout petit peu regrettable. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, après, ce sont des chiffres hein, de 0 à 9. Et après, on a des lettres. Donc ça va être... c'est très très lisible. C'est très bien. Il n'y a que du full stitch sur cette toile. Pas de back stitch. Donc voilà, c'est top. Hein. Le patron est plus gros que la toile. Alors que demander de plus hein. Ça change des patrons rikiki dans certaines autres compagnies. Donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire j'ai hâte parce qu'elle est trop jolie, elle est pas très grande. Donc vraiment, ça me donne envie de m'y mettre. Voilà pour cette toile de chez Joy Sunday. J'espère que je vous ai tout dit. Elle est surjetée, on a parlé du nombre de couleurs, on a vu les fils, on a vu le patron, on a vu la toile. Et ben écoutez, on va passer maintenant à ma toile coup de cœur. Alors, je ne sais même plus. Ah, ils sont là mes fils. Je me dis, j'ai perdu les fils. Je range ça rapidement. Non, en fait, je vais fermer puis je vais vous ouvrir l'autre toile comme elle fait du bruit. Alors, petite interruption. Ma fille voudrait juste vous montrer son petit hamster qu'elle a eu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vous présente le petit Nutella qui nous a rejoint il y a à peu près un mois. Voilà, le petit Nutella. Il nous a fait un petit accident pipi. Bon, ça va, un petit pipi de hamster. C'est pas très long à nettoyer. Alors, on y va. Maintenant, c'est ma toile coup de cœur. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'image parce que elle est vraiment trop trop belle. Alors, voilà l'image. C'est, hop là, c'est celle-ci. Et cette image, je la trouve tellement, mais poétique. Et le petit plus, bah, c'est que, hop là, excusez-moi de vous donner le mal de mer. Attendez, je vais plier ça dans l'autre sens. Le petit plus, c'est que, bah voilà, cette fille, alors je sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est la fille dans les nuages. Alors moi, je sais pas, j'ai envie de l'appeler la fille à la lune, parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Et surtout, bah, le petit plus, c'est que cette fille est rousse, et que ma fille est rousse. Donc ça me fait un petit... elle est en train de secouer ses cheveux devant moi, là. On va montrer qu'elle est rousse. Donc ça me fait un petit rappel, et je trouve vraiment, enfin... Je la trouve très poétique, elle a l'air de rêver, les petites étoiles qui pondent, elle tient la lune, elle est sur un nuage, enfin voilà, je la trouve vraiment très très belle. Donc avant de commencer à détailler la toile, donc elle est livrée avec donc dans le kit la petite bague pour ne pas se piquer les doigts, bon, moi personnellement que je n'utilise pas, le petit pompon où normalement il y a les aiguilles, donc je vais les récupérer, les compter et les remettre dedans. Hop. Alors. Donc les aiguilles, elles sont au nombre de 3, 4, 5. Comme d'habitude, hein, en général, dans ces kits-là, on a 5 aiguilles. Ah, aïe. Je vais réussir à me piquer en les remettant dessus. Hop. Voilà. Et on a notre petite enfile aiguille aussi avec un ça très pratique pour mettre le fil dans l'aiguille. Y a beaucoup d'autres youtubeuses qui montrent comment s'utilise un enfile aiguille. Si un jour vous voulez que je vous montre, dites-le moi, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est plutôt bon. Donc revenons-en à ce coup de cœur monumental. En plus, cette collection-là, je crois que je l'ai vue que chez VIP Cross Stitch, et il y a une deuxième image dans le même genre, mais moi c'est vraiment, voilà, c'est celle-ci qui m'a fait craquer. Donc c'est une 40 par 65 cm, donc bord blond inclus, c'est du 11 CT qui se brode avec 3 brins, pardon. Elle fait 148 points par 217. Et on va regarder, alors comme d'habitude, on a ici les explications qui sont les mêmes qu'au dos des sachets de chez Joy Sunday, qui nous expliquent combien de fils prendre, comment se repérer sur la toile et sur la... et sur la cartonnette, voilà, je vais y arriver, qui nous donne des petites astuces de broderie, comment nettoyer et repasser sa toile, et ici la liste des points qu'on peut trouver sur une broderie. Donc comme d'habitude, c'est pas les points que vous allez retrouver sur la broderie que vous recevez, c'est les points de broderie en général, en sachant que sur cette broderie, je n'aurai que du full stitch. Donc on va regarder ensemble le patron qui est très très grand, donc ça c'est super. Ouais, je suis contente. Elle est pas trop... Franchement, non, elle est pas confetti, quoi. Ça reste assez... Ça fait pas mal de blocs. Donc, je la trouve plutôt... Ouais,
Je pense qu'elle va être sympa à faire. Donc sur ce patron qui est sur une feuille de papier glacé, je ne sais pas si vous allez voir que ça brille, mais c'est du papier glacé. On retrouve la table des matières sur le côté, et dans notre table des matières, j'essaie de vous approcher, hop, on voit qu'on a 44 couleurs quand même, c'est chouette, 44 couleurs. Donc la première colonne correspond toujours au numéro que vous allez retrouver sur votre cartonnette. La deuxième colonne correspond au symbole qui est rattaché sur la toile. La troisième couleur correspond au numéro DMC. Donc comme d'habitude, la DMC, c'est le numéro de la couleur, en sachant que ça, c'est une numérotation qui est universelle. Donc chez tous les vendeurs, c'est la même. Si vous avez un 154 chez un vendeur, ça sera un 154 chez un autre vendeur. Et ça me fait rigoler parce que là, je suis en train de faire un diamond painting où j'ai la couleur 154 et qui est aussi de cette couleur, vu que cette nomenclature est aussi la même, enfin les numéros DMC sont les mêmes pour les diamond painting. Et à côté sur le patron, vous avez la couleur réelle que vous allez broder, puisque je vous rappelle que quand on reçoit la toile, la couleur imprimée sur la toile n'est pas du tout la couleur réelle qu'on va broder, et ceci pour une question de facilité. Imaginons que j'ai un dégradé de rose, oui de rose, parce que le rose c'est la vie. Imaginons que j'ai un dégradé de rose, peut-être que sur la toile, si j'avais rose clair, rose moyen, rose à peine plus foncé, rose foncé, peut-être que sur la toile j'aurais du mal de les différencier. Et voilà, et quand on a des symboles complètement différents, des couleurs complètement différentes, ça permet de bien voir la partie qu'on doit broder avec la couleur donnée. Et ne vous inquiétez pas, une fois qu'on lave la toile, une fois que la toile est finie, on la met trempée dans l'eau, toutes les couleurs en dessous vont s'effacer, ça s'efface à l'eau. Donc voilà pour ce patron. Alors, je voudrais regarder, on va faire comme ça avec vous. Je voulais regarder au niveau, j'essaye de vous cadrer à peu près. Voilà, je suis pas Spielberg, je vous le dis moi. Alors, je voulais regarder au niveau des symboles. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu... qui risquaient de poser souci comme ça a l'air d'aller. Puisqu'il y a plusieurs fois les mêmes symboles, mais ils sont en couleurs très contrastées. Donc pour moi, il n'y aura pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de symbole piège. Donc ça devrait aller. Là, je trouve que les symboles sur le patron, ils sont imprimés à peine flous. On va voir si c'est la même chose sur la toile. Mais après, voilà, ça reste très bien imprimé. Ce qui est très bien, c'est qu'on a les petites lignes entre chaque carré, ce qui permet de bien compter. Si on a un problème avec notre toile, le patron, s'il y a quelque chose qu'on ne voit pas bien sur la toile, ou si on a renversé accidentellement de l'eau sur sa toile, le patron est là pour nous aider. Et les patrons, quand il y a les petits quadrillages à chaque ligne, ça, c'est top parce qu'on a des patrons qui ne sont pas quadrillés et quand il faut compter, c'est quand même assez compliqué. Donc là, c'est vraiment le patron, il est top. Il est top, il est top. On va passer à la toile. Maintenant, si vous voulez bien. Hop. Alors. Donc, je vais vous la mettre comme ça pour que vous la voyez en entier. Mais j'ai pas dû monter ma caméra assez. Alors, j'ai l'impression que d'habitude, je peux vous montrer des choses plus grandes. Alors, on va la mettre comme ça. Tant pis, elle est de côté, mais comme ça, vous la voyez en entier. Donc, comme sur le patron, vous pouvez voir qu'elle n'est pas très confetti. Elle est bien imprimée, plutôt claire. Des fois, ça arrive que ça soit imprimé un peu plus foncé. Mais bon, ça n'enlève en rien le fait qu'on voit bien tous les symboles. Donc, ce que vous retrouvez ici, c'est exactement la même chose que vous retrouvez sur le patron, excepté dans cette petite légende, où vous avez bien le numéro de fil sur la cartonnette, le symbole, la couleur DMC, mais vous n'avez pas la couleur réelle, comme on a sur le patron. Et cette toile est surjetée, donc ça c'est super. Elle est plutôt rigide, donc moi ça me dérange pas de broder sur une toile rigide. Et de toute façon, quand on commence à les travailler, elles s'assouplissent très très vite à force de les maintenir, à force de les rouler. Donc voilà, on va jeter un œil ensemble à l'impression. Oh pardon, je vous fais bouger. On va jeter un œil à l'impression. Vous voyez, c'est très très bien imprimé. Il n'y aura pas de souci au niveau des symboles. Voilà, ça c'est vraiment très cool. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Avant de regarder les fils, on va tester. Comme c'est une grande toile, là, quand même 40 par 56.
On va tester les petits rouleaux, voir si on peut maintenir une toile, parce que là, voilà, au niveau du diamètre, on est quand même plus grand, mais vu que c'est des petits anneaux en silicone, bah, je pense que ça doit quand même s'adapter à beaucoup de tailles. Alors, c'est surprise. Ah, alors, ça fait pas entièrement le tour, par contre, pour maintenir en cours de broderie, ça peut, et puis même pour un produit fini, je me dis que peut-être en faisant ça et en mettant un de l'autre côté, parce que pour produit fini, le but c'est de maintenir là, hein, ça aurait été plus intelligent de faire ça. Donc on est d'accord, on peut maintenir un produit fini avec, et on pourra aussi maintenir un produit en cours. Donc vraiment, ça j'ai hâte de tester. La prochaine fois que je fais une petite vidéo broderie, je les utiliserai pour vous montrer, parce que je trouve ça vraiment hyper bien, quoi. Et en plus après à ranger, ça prend vraiment pas de place, donc ça prend moins de place que les pinces, j'ai l'impression. Alors cela dit, j'ai jamais commandé de pince, mais ouais, ça m'a l'air d'être vraiment le bon compromis. Ce petit outil là m'a l'air d'être le bon compromis. J'ai quand même oublié de vous dire un truc sur cette toile, c'est le prix. Cette fille à la lune coûtait 11,99 € quand je l'ai commandée. Donc voilà, moi je trouve que chez VIP Cross Stitch, c'est vraiment des prix hyper raisonnables. Voilà, on est quand même sur une grande toile qui coûte 11,99 € quand on voit le temps qu'on passe sur une toile quand on la brode. Enfin, franchement, le rapport prix et temps de loisirs, ouais, franchement, ça vous revient à rien l'heure de travail, quoi. Je sais pas, franchement, je me suis déjà demandé combien d'heures on mettait pour broder des toiles comme ça. J'ai jamais calculé et je pense que ça fait peur. Mais ouais, franchement, j'ai aucune idée, mais je pense qu'on est. Moi, je dirais qu'on. À mon avis, mais alors peut-être je me trompe, je dirais qu'on est bien à une 60aine d'heures pour faire ça. Donc imaginons, même si je me plante, mais qu'on mette 60 heures pour la faire, ben, 11 € pour s'occuper 60 heures, j'ai envie de vous dire, c'est pas cher de l'heure, quoi. Donc c'est vraiment, moi je trouve, voilà, ils ont des prix très très attractifs, ils ont beaucoup de choix, des collections, ben voilà, qu'on trouve que chez eux, hein, comme celle-ci, donc c'est vraiment, moi je suis vraiment contente. Donc maintenant on va passer au fil, donc on a deux grosses tresses, donc de 823, donc qui est du bleu marine. Alors est-ce que vous allez le voir correctement? Ah oui, il est beau ce bleu. Il est beau ce bleu. Je pense sera celui-là, hein, ce sera le 19. Est-ce que le 19... le 19 c'est le 823, c'est ça. Et le 29, je suppose, du coup, ça sera le 939. Donc c'est un bleu marine, mais qui est un petit peu plus foncé. Alors est-ce que si je vous les mets les deux à la caméra, oui, on voit la différence quand même. Donc voilà, c'est joli pour un fond, ça change du noir. Et là, bah, je vais vous mettre ça en rappel. Du coup, c'est voilà, c'est pour rappeler la couleur de la nuit. Donc vraiment, bah voilà, encore une toile que je vais être tentée de commencer rapidement. Au secours, j'ai envie de commencer plein de choses. Et maintenant, on va regarder donc nos petites couleurs de fil. Alors, on a deux cartonnettes, évidemment, parce que on a 44 couleurs sur cette toile. Donc, on va commencer par la petite cartonnette. Donc, sur ces cartonnettes, moi, j'aime bien parce que c'est des nœuds, les fils tiennent bien. Écoutez, pour l'instant, celles que j'ai commencé à utiliser comme ça, elles n'ont pas cassé. Donc, pour l'instant, je me contente de laisser mes fils là-dessus. Si un jour elles cassent ou elles se déchirent, bah, je passerai, j'ai acheté des... Bah, du coup, pas des cartonnettes, hein, mais des... Comment ça s'appelle ça? Voilà, un truc pour ranger les fils en plastique, voilà, pour remplacer au cas où. Donc c'est des plaquettes de 20, moi, que j'ai acheté. Donc voilà, au niveau des couleurs, ben là, effectivement, entre la lune, le nuage, le roux de la fille, on va se retrouver avec beaucoup de couleurs orangées, beaucoup de couleurs chères et beaucoup de couleurs bleues. Donc ouais, ça va être des jolies couleurs. Alors ça fait très, finalement, pour des couleurs d'automne, ça passe très très bien. Donc moi, je vous détaille pas chaque couleur, hein, je vous laisse un petit peu de temps pour observer et regarder. S'il y a une couleur qui me tape dans l'œil, je vous la montre. Après, je ne fais pas le détail de chaque couleur. Alors, oh là, je pense qu'on va être dans le roux des cheveux par là. Ici, vous voyez, je pense qu'on va être dans le roux des cheveux. Ah là, il y a une belle couleur, la 27. J'aime beaucoup. Ah, ça ressort pas pareil à la caméra, je crois bien. Pas tout à fait pareil. C'est une très jolie couleur. Donc, on a quand même quelques couleurs claires, hein. Ici, on a un jaune clair. Ici, est-ce que ça va être un peu la couleur chair? On a un beau violet. Ouh, on a du violet. Trop bien.
Je sais pas où il va être ce violet, c'est la couleur 1. La couleur 1, c'est le symbole petit plus. Attendez, il faut que je regarde où va être le violet, en vrai. Couleur petit plus. Petit plus, où es-tu petit plus? Alors, le petit plus. Voilà, c'est encore la honte, ça se trouve, vous l'avez vu avant moi. Et moi, je ne le vois pas, je ne vois pas où est ce petit plus. Mince, est-ce que c'est un peu dispatché sur la toile? Un petit plus, alors. Où est-ce qu'on va avoir du violet sur cette toile? Je vous imagine en train de rigoler derrière votre écran, en train de vous dire, mais c'est pas vrai, elle est nulle, elle le voit pas. Je vous jure que je le vois pas. Alors, attendez, si on prend ça, est-ce que le violet... J'essaie de regarder, en fait, là-dessus. Où est-ce que je pourrais avoir un peu du violet? Et je vous jure que ça me... ça me saute pas aux yeux, hein. Ça ne me saute pas aux yeux. Eh bien, écoutez, ça sera la surprise, puisque je n'arrive pas à le trouver. Je regarderai peut-être après sur le patron. Est-ce que le patron, je le verrai mieux? On tente? Allez, on tente. Puis après, j'arrête de vous embêter, parce que je vais vous perdre à chercher juste une couleur de fil, mais la couleur de fil, elle me plaît. Donc, eh ben, on cherche. Ah, alors, du coup, j'en ai un ici. Donc là, c'est vraiment des petites touches. Ça se trouve, c'est ça. Ça va peut-être être des petites touches un petit peu partout. Il y en a un petit peu dans les fils ici qui vont pendre avec les étoiles. Bon, alors écoutez, il ne doit pas y avoir de... Je sais pas. Il ne doit pas y avoir de gros coins violets. Parce que... Ah, ça. Ok, donc là, on en a là. Attendez, ouais, je ne suis pas cadrée. Donc là, il y en a ici. Du plus. Et du coup, ce qui correspond sur le dessin à cette partie ici. Vous voyez là, oui, vous voyez. Ça correspond à cette partie ici. Écoutez, on verra bien. En tout cas, je suis ravie de voir du violet. Parce que bon, c'est une couleur que j'adore. Donc, je suis contente. Vous voyez comme je suis en galère là? Hop là. Donc voilà, les jolies couleurs. Ça, je pense qu'on sera aussi dans les cheveux. La couleur vraiment la plus foncée dans les cheveux. Donc je pense peut-être un petit peu, pardon, un petit peu par ici. Donc voilà, ce sont des très très jolies couleurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette toile. Je pense qu'on a fait le tour de tout pour cet unboxing. J'ai un... Est-ce que ça fait le focus là? Je ne sais pas. J'ai un code promo. Ils m'ont gentiment donné un code promo pour vous hein, chez VIP Cross Stitch. Donc, juste ce code promo à moi ne me rapporte rien. C'est juste si vous voulez acheter une petite toile ou un accessoire chez eux, ça vous permet de profiter. Je crois que c'est un code promo de 10% par contre, comme une maligne. Je ne l'ai pas noté et il est dans mon téléphone. Donc, ce que je fais, c'est que je vous l'incrusterai à ce moment-là dans la vidéo et aussi je vous le remettrai en barre d'infos. Comme ça, ben, n'hésitez pas, hein, 10% même sur une petite toile à 5 €. Ben, écoutez, c'est toujours ça. Et puis, ben, ça fait plaisir d'avoir une petite réduction. Et ben ça y est, on est au bout. Vous avez tenu. Enfin, si vous êtes encore là, vous avez tenu jusqu'au bout. Donc voilà. Donc la fin, on est sur la fin de cet unboxing. Ben encore merci à la boutique VIP Cross Stitch d'avoir coucou Nutella, à la boutique VIP Cross Stitch de m'avoir proposé ce partenariat parce que c'est une boutique que j'adore, hein, chez qui j'ai déjà commandé plusieurs fois moi-même hein, pour m'acheter des toiles. Donc voilà, j'étais ravie d'avoir un partenariat chez eux. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout, si vous avez tenu jusque-là, vous êtes vraiment des amours parce que je crois que j'ai été bien trop pipelette sur cette vidéo. Mais j'étais enchantée de faire cet unboxing et ma foi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!